me parle souvent de vision. Je vais dire quelques mots et puis je reviendrai là-dessus. Mais nous avons identifié 6 thèmes. Et je vais les citer. Le premier, c'est paix et sécurité. Et l'orientation que j'ai donnée là-dessus, c'est une Côte d'Ivoire en paix à l'intérieur de ses frontières et en paix avec ses voisins. La paix est le socle de tout et la valeur fondamentale du PDCI RDA. Le refus de la violence, la paix, et on ne peut pas être en paix quand on n'est pas en paix avec ses voisins, que ce soit au niveau d'une famille ou au niveau d'un pays. Donc, nous avons un groupe de travail qui travaille là-dessus et des propositions concrètes seront faites. Mais c'est important de savoir la philosophie avec laquelle on aborde ce travail, voilà, qui est la paix. Et vraiment la réconciliation, l'harmonie entre les Ivoiriens, dont nous essayons de donner l'exemple au PDCI avec, autour de moi, des personnes de différentes convictions, de différents points de vue. C'est dans le rassemblement qu'on fait le meilleur travail. Le deuxième point, c'est le capital humain. Vous m'avez entendu souvent parler de ça. Des citoyens ivoiriens bien formés, bien éduqués et en bonne santé. Il y a beaucoup à faire sur ce point, je reviendrai là-dessus. Économie et équité. J'ai choisi ce titre parce que l'économie sans l'équité n'est rien. Si vous croissez, vous faites de la croissance sans équité, c'est très facile. Ce qui est difficile, c'est de produire une croissance équitable, une croissance qui profite à tous. Et ça demande de la réflexion et de l'effort. Sinon, une croissance échevelée qui se fait dans le désordre, ce n'est pas ce qu'on doit faire dans un pays. Donc, voilà. L'équité, pour moi, c'est une valeur vraiment fondamentale. Moi, je rêve d'une Côte d'Ivoire où un enfant, où qu'il naisse sur le territoire national, a les mêmes chances de réussir. C'est ça qu'on appelle l'équité. Le quatrième thème, c'est la société. On a dit une société diverse mais inclusive. Les deux vont ensemble. Si vous êtes divers mais que vous pratiquez l'exclusion, vous allez à la catastrophe. La diversité n'est une richesse que si elle est vécue de façon inclusive. Il ne s'agit pas d'exclure ceux qui sont différents de vous. Il s'agit de les accepter, de les reconnaître, de les respecter et de les inclure. Donc, une société où les droits de chacun sont respectés, où on n'est pas arrêté pour ses idées, et où chacun peut faire entendre sa voix sans crainte, sans crainte, sans crainte, sans peur. Bon. Le cinquième, vous me pardonnerez, mais effectivement, je suis un ingénieur, donc c'est les nouvelles technologies. Voilà. Utiliser les nouvelles technologies pour améliorer le bien-être des populations. Ça va du solaire à ce qu'on appelle les fintech, les entreprises digitales financières. Mobile Money, c'est une application de ça, hein, que vous connaissez tous, mais il y en a beaucoup d'autres. Et le dernier thème, c'est le développement durable, parce que produire un feu de paille, c'est facile. Ce qui est difficile, c'est d'avoir des résultats sur la durée, de façon durable. Pas un feu de paille et puis ensuite c'est la catastrophe. Donc le développement durable, c'est aussi un objectif. Mais pour fermer ce chapitre, je dirais la priorité des priorités, dans la droite ligne des convictions éternelles du PDCI, c'est le capital humain. L'homme est au début et à la fin du développement. Il n'y a pas de plan de développement qui vaille s'il n'amène pas au développement du capital humain. Mais je veux ajouter un commentaire, parce que souvent, les gens me disent « Oui, mais nous, on veut entendre votre vision. » Et vous verrez que ce n'est pas quelque chose sur quoi je passe beaucoup de temps. Pourquoi? Parce qu'une vision ne vaut pas plus que la parole de celle qui l'énonce. Donc, quand vous entendez des visions, demandez-vous d'abord si celui qui vous fait des promesses est quelqu'un qui tient parole.
vais bisser approximativement parce que je vous ai parlé avec mon cœur, ce n'est pas dans mon discours. Donc, ce que je dis, c'est que les promesses ne valent pas plus que la parole, que ne vaut la parole de celui qui vous les fait. Donc, il ne faut pas seulement se demander, est-ce qu'on m'a promis A, B, C ou D? Est-ce que la personne qui vous fait cette promesse est une personne de parole? Donc, c'est pour ça que dans mes discours, pour ceux qui m'ont écouté, il n'y a pas beaucoup de promesses. Parce que je m'estime tenu par mes promesses. Donc j'en fais peu. Parce que je fais des promesses que je peux actuellement réaliser. Mon billet. Mais qui est ce mari jaloux? Une leçon ivoirienne de gouvernance. Dans son discours à Boisseau, M. Tidjam Thiam, président du PDCIL, a livré donc une parole qui a rapidement vite fait vibrer les esprits. Une métaphore simple, mais percutante, enracinée dans notre quotidien ivoirien pour illustrer une certaine manière de gouverner. Et alors, qui est donc ce gros mari jaloux dont parle Thiam? Et pourquoi frappe-t-il toujours sa femme? Dans cette histoire, le mari symbolise un système de gouvernance, un pouvoir qui au début a apporté donc quelques progrès, mais qui avec le temps a déçu. La femme, elle, c'est donc la Côte d'Ivoire, une nation fatiguée donc des promesses non tenues, mal nourrie, mal soignée et négligée par son propre dirigeant. Les enfants, ce sont donc les Ivoiriens plongés donc dans la misère, qui s'aggrave chaque jour et où beaucoup de personnes ne profitent pas du tout des fruits de la croissance. Quand la femme se plaint, le mari répond avec arrogance. Mais je viens donc de repeindre donc les murs. Un parallèle évident avec les réalisations superficielles qui maxent mal les souffrances donc des peuples. Mais ce qui rend cette histoire encore plus captivante, c'est donc l'arrivée donc des nouveaux venus en ville. Cette personne respectueuse et attentionnée représente un espoir pour la femme, une alternative pour la Côte d'Ivoire. Et que fait donc le mari jaloux? Il attaque ce rival sans relâche, pensant que cela suffirait à retenir l'épouse. Mais Thiam nous rappelle donc une vérité universelle. La critique incessante d'un concurrent ne détourne pas donc l'attention de ceux qui souffrent. Au contraire, elle les renforce dans une envie de changement. Ce mari jaloux, à force donc de battre et de négliger sa femme, ne fait qu'accélérer son désir donc de partir. Au-delà de la métaphore, ce billet interpelle sur l'état actuel de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, confrontés donc à une inflation galopante, des systèmes donc de santé et d'éducation en déclin, et une gestion souvent perçue comme déconnectée de leurs besoins, aspirent à mieux. Ils ne demandent pas donc des murs repeints, mais donc une maison où l'on vit dignement, où l'on mange à sa faim, où les enfants vont à l'école et où donc la sécurité est donc assurée. Ce bulletin donc de vote est donc l'âme. Donc je répète encore, cher ami, le bulletin de vote est donc l'âme, conclut donc M. Thiam, avec ce pouvoir que donc les Ivoiriens pourront dire non à la négligence et à la violence symbolique et construire donc un avenir où la Côte d'Ivoire sera donc respectée, choyée comme une épouse bien-aimée. À chacun maintenant de méditer donc sur cette histoire et de répondre à cette question. Quel genre donc de mari voulons-nous pour notre nation? À cet effet, c'est donc le Zoblazo pour nous ramener dans les vieux souvenirs. Comme je l'ai dit tout le temps, Bidba, Brenga, Ivorian. Vous venez d'écouter cette vidéo de Tidjam Thiam. Tidjam Thiam est clair et j'aime bien ça. Depuis hier, son discours me plaît beaucoup. Parce que enfin, il dit des belles choses.
on ne peut pas vouloir la paix sans faire la paix avec ses voisins. Et surtout ses voisins les plus proches. Et pour moi, ce message, même s'il est dans le programme de Tidjane Thiam, est aussi un message à Alassane Ouattara, qui politiquement est nul. Sa politique internationale est nulle. Sa politique nationale même est nulle. Parce que s'il arrive à avoir l'impression d'avoir une bonne politique nationale, c'est parce que sa politique est basée sur la violence et la brutalité. Cette violence qu'il utilise contre le peuple de Côte d'Ivoire, cette violence qu'il utilise contre l'opposition de Côte d'Ivoire. Parce que dès l'instant où vous êtes opposant et que vous parlez peut-être comme moi, le monsieur peut vous arrêter tout de suite et vous jeter en prison si vous êtes à sa disposition. Ça veut dire, si aujourd'hui je suis en Côte d'Ivoire, c'est sûr que je ne fais pas 2 jours. Non, juste parce que je fais des vidéos pour dénoncer c'est-à-dire la mauvaise politique d'Alassane Ouattara, je n'aurai même pas 2 jours. Et c'est pareil ce qu'on fait pour tous les opposants. La preuve, Gala Colibia aujourd'hui, il est arrêté juste à cause de ses opinions, à cause qu'il écrit et qu'il dénonce. Donc, Alassane Ouattara, sa politique nationale est nulle et internationale encore plus. Donc, Tidjane Thiam ici interpelle celui-là pour lui dire que oui, peu importe ce que vous faites, pour avoir une politique qui va vraiment satisfaire les populations, vous devez aussi vous assurer d'avoir une politique avec vos voisins. Et moi, j'ajoute encore plus que ce sont les voisins les plus proches. À l'instar du Mali et du Burkina Faso. Vous avez besoin d'eux. Et si vous croyez que vous n'avez pas besoin d'eux, bah, le temps va vous faire comprendre que vous avez raison. Besoin d'eux. Aujourd'hui, quels sont les colombes d'Ivoiriens qui pleurent? À cause qu'Alassane Ouattara a des problèmes avec ses voisins. Ça impacte la vie de combien d'Ivoiriens? Ça impacte la vie de combien d'Ivoiriens en Côte d'Ivoire et hors de la Côte d'Ivoire? Alors que si, politiquement, il avait suggéré la situation, la Côte d'Ivoire serait le pays qui en bénéficierait le plus. Regardez les États-Unis d'Amérique. Quand bien même ils essaient d'aider l'OTAN et les pays européens pour que l'Ukraine ne gagne pas, pour que la Russie ne gagne pas contre l'Ukraine, bah, ils en profitent aussi. Parce que du coup, le gaz ne peut plus être livré par la Russie de manière permanente comme d'habitude. Alors, c'est les Américains qui peuvent livrer maintenant. Et donc, c'est eux qui vont en profiter pour vendre ça plus cher. Donc, la Côte d'Ivoire devait aussi jouer sur ça politiquement. Il devait continuer, même s'il mettait la pression aux pays voisins, mais continuer des pourparlers pour rester de manière, comment je peux dire ça, impartial, pour que c'est eux qui finissent par en bénéficier. Car la politique n'a pas d'amis. La politique n'a même pas d'alliés. La politique a que des intérêts. Et politiquement, donc, c'est un échec. Et ici, Tidjane Thiam nous dit que lui, il a un grand accent sur ça. Et pour nous, on dit merci. Parce qu'enfin, il est en train de dire des choses qui nous démontrent qu'il n'a plus la même vision avec Ouattara. Et pourtant, moi, c'est ça mon problème avec lui. S'il a la même vision de la paix avec Ouattara, alors il n'a pas une bonne vision de la paix en Côte d'Ivoire. Et il est autant plus un danger que Ouattara l'est déjà aujourd'hui. Là, si vous venez d'écouter ces 2 petites vidéos, dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre.